Répondu positivement à notre invitation pour être dans une interview organisée par le WIT France dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Nous sommes ravis de t'accueillir, Sabine et moi. Nous avons fait récemment la connaissance de Mayloop, enfin pas la connaissance, pardon, un webinaire commun, donc j'ai l'impression que nous sommes déjà familiers sur l'impact du numérique, notamment dans les usages professionnels et l'impact potentiel sur la diversité. Et Sabine, je te laisse le soin de prendre la parole. Merci Karima. Arthur, donc si tu pouvais te présenter pour les personnes qui vont regarder cette petite vidéo dans un premier temps. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sabine, merci Karima pour l'invitation. Donc je suis Arthur Vincent, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille de 2 ans, j'attends un petit garçon. Et dans ma vie professionnelle, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Mayloop et on travaille sur changer les pratiques numériques et lutter contre le trop-plein de mails et le trop-plein de réunions dans les entreprises. Alors donc cette vidéo, en fait, elle est faite dans le cadre du WIT France et les sujets diversité, inclusion, mixité sont des sujets très 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 importants en ce moment, mais depuis déjà un certain temps. Pourquoi selon toi et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses? Si on avait une réponse simple, elles auraient changé depuis longtemps. Alors ça m'intéresse à plusieurs titres. Déjà, c'est un investissement personnel, c'est-à-dire que je trouve que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de travail à faire. Mais déjà, on peut démarrer par le côté pro. Moi, je suis dans l'écosystème, l'univers des startups, dont on parle pas mal en ce moment. Et c'est vrai que c'est un milieu que j'ai découvert il y a 4 ans. Et après 4 ans, je me rends compte que c'est un des domaines dans lequel il y a le plus de boulot à faire pour l'égalité homme-femme. Donc, c'est ce sujet-là, moi, qui m'a touché à cœur dans la diversité et l'inclusion, c'est de voir qu'est-ce qu'on pouvait identifier, comment on pouvait travailler sur ces thèmes-là. Parce que quelque part, en fait, ça crée des cultures d'entreprise qui ne sont pas les plus vertueuses. Et la parole est en train d'ailleurs de se libérer sur ces sujets-là. Il y a eu récemment un hashtag Balance ta startup, si vous avez suivi. Et donc, ça a commencé aussi à montrer qu'une culture finalement assez peu inclusive, qui rassemble des mâles blancs de 35 ans, des mêmes écoles et des mêmes parcours, ça finit à la fin par faire des ambiances de travail qui ne sont pas du tout vertueuses. Donc moi, je pense que c'est un sujet majeur parce que ça va créer de la vraie qualité de vie au travail, qui est et c'est malheureusement un peu invisible parce que quand on démarre dans une petite structure, quand on est un peu entre amis, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on grandit, c'est là que les enjeux de diversité et d'inclusion, on se rend compte qu'on aurait dû s'en saisir beaucoup plus tôt. Donc moi, c'est d'un point de vue professionnel, pour cette raison, je pense que c'est essentiel. C'est un secteur qui est très en retard. Le Next 40, là, je ne sais pas si vous avez regardé, les 40 startups les plus prometteuses qui a été annoncé par le ministre. Pour info, il y a une femme qui est CEO sur les 40. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, dans quel monde allons-nous? Alors, on essaiera de trouver une touche d'optimisme à la fin, mais il y a vraiment un sujet derrière et qui est profond. C'est-à-dire que globalement, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'attirance de ces métiers, il faut travailler sur la diversité et l'inclusion, même quand on est en phase d'hypercroissance, et pas attendre qu'un jour on s'y mette. Donc je pense que c'est vraiment essentiel. Et comment on fait pour changer les choses? Il y a plein d'éléments. Je pense que moi, la partie qui me touche le plus, c'est de réussir à impliquer les hommes dans ce sujet-là. Je trouve que trop souvent, au résultat, on est en train de reporter la charge mentale de cette transformation sur les femmes dans les entreprises. C'est-à-dire finalement, c'est elles qui doivent se former, c'est elles qui devraient crever le plafond de verre, c'est elles qui devraient arrêter de s'auto-censurer, enfin voilà, tous les éléments de langage qu'on connaît. Et je trouve qu'à un moment, en fait, c'est peut-être à nous, en tant qu'hommes, de s'en saisir et de voir ce qu'on pourrait faire différemment pour créer des cultures d'entreprise plus inclusives. Donc moi, je pense que c'est ce levier-là, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais qui m'intéresse le plus, c'est aussi de réussir à créer une vraie implication du côté des hommes, un ownership, une appropriation du sujet, pour que ce ne soit pas juste regardé de l'extérieur comme un travail que les femmes devraient mener sur le thème de la mixité de leur côté. Donc voilà quelques éléments de réponse rapides sur comment on peut essayer de faire changer les choses. Et enfin, c'est très vertueux. Moi, je me suis juste rendu compte dans la conduite de notre petite entité et des quelques boîtes qu'on a côtoyées, qu'une fois que vous avez une culture assez inclusive, en fait, vous attirez beaucoup plus les talents aussi. Moi, je pense qu'il faut parler du côté positif, c'est que ça donne envie de bosser dans une boîte quand il y a une vraie culture d'égalité et d'inclusion.
Et à l'inverse, une fois que vous avez commencé à perdre un peu le pied, à avoir un déséquilibre majeur, c'est très dur d'attirer de nouveaux talents. Et en fait, ça ne fait que se renforcer. Donc il y a une vraie logique de cercle vicieux, cercle vertueux, sur laquelle je trouve il faut parler, parce que pareil, quand on a 50 personnes, c'est trop tard pour agir en fait. C'est avant, c'est au début, c'est quand on crée la culture de l'entreprise qu'on peut réussir à mettre les basiques en place. Je sais aussi que tu as lancé une initiative récemment en faveur de l'égalité et les usages numériques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, à ma petite échelle, donc nous on travaille sur les usages numériques et tout ce que ça impacte en fait dans la vie des salariés en entreprise, salariés et dirigeants d'ailleurs, hein, sur le trop plein de mails et trop plein de réunions. Et l'été dernier, justement, suite à une discussion qu'on avait eue avec le WIT, j'avais l'idée en tête de me dire, mais finalement, on parle beaucoup d'égalité homme-femme. On a plein d'outils, de solutions pour animer ça dans la vraie vie, mais aujourd'hui, notre vie avec le confinement, elle se fait essentiellement de façon digitale. C'est des interactions numériques, c'est des emails qu'on s'envoie, c'est des visios auxquels on participe. Et la question a émergé de se dire, à partir de ce que nous, on avait chez nos clients, on avait des stats avec des millions et des millions d'entêtes de mails, des centaines de milliers de réunions qu'on analyse. Est-ce qu'on n'avait pas un nouvel axe de recherche à créer pour voir si globalement on avait les mêmes usages numériques entre hommes et femmes? Est-ce qu'il y avait des idées reçues sur nos différences, ou à l'inverse, est-ce qu'il y avait peut-être des signaux faibles intéressants à étudier? Donc c'est comme ça qu'on a créé en septembre dernier le collectif Usage numérique et égalité. Et ce qui est génial, c'est qu'en un mois, on a réussi à embarquer 15 personnes hyper inspirantes, des directeurs, directrices diversité et inclusion, de l'académique, du monde de la recherche, des experts, et donc le WIT, par l'intermédiaire de toi, Sabine. Et ça, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ce nouveau champ de recherche pour comprendre si finalement, à tout niveau hiérarchique, hommes et femmes, on a les mêmes usages numériques et comment on pourrait essayer d'identifier des choses à changer dans les organisations ou des façons de faire différemment. Ce qui est un vrai point de vigilance qui a été amené par la crise du Covid. Les études commencent à sortir, mais le travail à distance a quand même renforcé à la maison les inégalités dans le partage des tâches et dans l'organisation du travail. Et donc, quelque part, peut-être que par ces analyses des usages numériques, on pourrait essayer d'identifier des choses à améliorer et être un peu plus vigilant et voir qu'est-ce que c'est que l'égalité quand on parle de numérique. Allez, on termine sur une petite note de bienveillance pour cette année 2021. Si je te demande de dire 3 mots pour l'année qui est en cours. Alors, renouveau, moi je pense que c'est un point essentiel. Je dirais une année de prise de conscience aussi. Je trouve que la thématique de diversité et inclusion fait de plus en plus écho. Il y a de plus en plus à tous les niveaux de libération de la parole, et ça je trouve que c'est hyper sain. Ça commence réellement à infuser dans les entreprises. Et puis, oui, optimisme. Enfin, je pense que cette année, il faut être optimiste. On a passé une année 2020 exécrable. Et donc, on va avoir enfin, on en voit le bout du tunnel. Et j'espère qu'on va pouvoir partir sur des bases bien meilleures et contribuer à cela au quotidien. Merci Arthur de ton temps. Karima, je te laisse le petit mot de la fin. Moi, j'ai bu les paroles d'Arthur, les tiennes également, Sabine. J'ai envie de dire, tu me rends optimiste, Arthur, tu nous rends optimiste au sein du WIT France. Plus il y a d'organisations et d'individus comme toi qui expriment leur volonté de changer et d'observer les données. Et j'espère que tu créeras des vocations auprès d'autres hommes, qu'ils aient 35 ans ou 50, d'être aussi actifs que toi sur les sujets de diversité et inclusion, notamment dans le numérique et les métiers de la tech. Et je vous remercie encore tous les deux. À très bientôt. Merci à vous. Merci.